À mi-chemin entre Le Bon Coin et Silk Road, ou Mythique et un site d'escort girl, je vous propose aujourd'hui de découvrir quelques controverses et scandales de plateformes américaines, pas forcément très connues par chez nous. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Le Bon Coin, Indeed, Mythique ou encore Adopt sont des plateformes d'annonces ou de rencontres bien connues en France, même si pas forcément françaises, comme Indeed, mais les États-Unis ont également leur plateforme d'annonces en tout genre et de rencontres pour le moins spéciales, bien à eux, même si pour cette dernière, elle est également utilisée à l'étranger, mais quand même pas si connue, du moins avant le scandale dont je vous parlerai. Il s'agit de Craigslist et Ashley Madison, et rien à voir avec la liste de courses d'un certain Craig ou de l'une des jumelles Olsen. Et comme beaucoup de plateformes ouvertes à tous, il s'est passé des choses pas jojo dessus. Commençons par Craigslist. Tout d'abord, sachez que Craigslist est une plateforme permettant de poster des petites annonces, comme des recherches d'emploi, des offres et des recherches de logement, des annonces de vente, recherche, offres ou échange d'objets, et dispose également d'un forum de discussion. Si on oublie dernier point, c'est quand même très proche du Bon Coin, à l'exception que Craigslist existe depuis 1995, soit presque 30 ans, le bougre. Contre 2006 pour le Bon Coin. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec ce qui nous intéresse, les controverses et les scandales, parce que, bien sûr, dès l'instant que n'importe qui peut poster plus ou moins n'importe quoi sur une plateforme de petites annonces, très vite ça part en cacahuète et on se met à trouver n'importe quoi. Le youtubeur Amixem a même fait plusieurs vidéos dans lesquelles il parcourait certaines annonces Le Bon Coin bizarres, dérangeantes et parfois même choquantes, en soulignant quelques petites lacunes du Bon Coin en termes de modération des annonces. Vous savez, l'action de vérifier les annonces de la part d'un être humain travaillant pour Le Bon Coin avant que l'annonce puisse être publiée. Dans le cas de Craigslist, s'agissant des USA, trouverons-nous pire que les découvertes d'Amixem? La réponse est bien évidemment oui. 2005, c'est le début des emmerdes, à peine 10 ans après la création de la plateforme. Bon, après, tout ce que j'ai trouvé tient sur 5 ans, et bon, 2005 c'est aussi dans les années où Internet a commencé à se démocratiser. Cette année-là, on commence petit, c'est la revente de billets de concert qui a jeté la controverse sur Craigslist, chose qui existe toujours à l'heure actuelle, qui est même très courante, mais à l'époque ce n'était pas du tout autorisé. En 2006, c'était déjà un peu plus le bordel. En janvier, Craigslist est accusé de menacer les journaux locaux, là où il s'établissait. Février, ils sont poursuivis pour avoir supposément permis la publication d'annonces discriminatoires pour du logement. Juillet, Craigslist est rendu responsable d'avoir autorisé la publication d'annonces d'éleveurs de chiens, et ainsi d'avoir encouragé l'élevage intensif et le commerce irresponsable de pitbulls. Septembre, le forum rencontre occasionnelle de Craigslist aurait été compromis par des personnes publiant de fausses annonces pour récupérer des informations personnelles, comme des adresses électroniques, des numéros de téléphone, des adresses postales ou des photos. Sacrée année que 2006. 2008, un seul scandale apparaît, du matériel militaire américain volé serait en vente sur la plateforme. Là, nous entrons dans une catégorie de scandale un peu plus tendue. En 2009, Craigslist décide de remplacer sa rubrique érotique par service adulte, qui implique la vérification et la légalité de l'annonce, ainsi qu'une facturation de 10 $ par annonce. Mais ça ne fut pas suffisant puisque la même année, le FBI avait recensé plus de 2800 annonces de prostitution de mineurs, en plus d'annonces de prostitution de personnes majeures. En avril 2009, une femme qui proposait ses services en tant que masseuse dans la rubrique service adulte a été assassinée par un étudiant en médecine qui s'est pendu dans sa cellule avant son procès. En mai de la même année, Craigslist décida de fermer définitivement son service adulte. En 2013, il y a eu la condamnation à mort du tueur de Craigslist, un individu de 53 ans à l'époque, qui utilisait de fausses offres d'emploi pour attirer des hommes. Il aura fait 3 victimes et un blessé qui a témoigné à son procès. Dans un autre registre, Craigslist coopère activement avec les forces de l'ordre pour identifier et arrêter les utilisateurs qui postent des annonces pour de la drogue ou des objets volés.
Le cas de Ashley Madison est un peu plus light, bien que l'activité de base de ce site soit moralement borderline, même si la morale est propre à chacun. Ne tournons pas autour du pot plus longtemps, Ashley Madison est un site de rencontres extra-conjugales, et donc permettant de faciliter des cas d'adultère. Étonnamment, ce n'est pas l'activité principale du site qui va nous intéresser, mais un événement qui s'est produit en 2015. Riche de 37 millions de comptes à l'époque, car présent dans 53 pays, le site a été victime d'un piratage le 15 juillet, suivi d'une fuite massive de données. Le groupe de hackers, The Impact Team, a menacé de publier les noms des utilisateurs si le site ne fermait pas immédiatement. 5 jours après le piratage, Ashley Madison annonce avoir mis en place des mesures de sécurité et propose la gratuité de la suppression permanente des données personnelles. Un peu trop tard à mon goût. Quasiment un mois plus tard, le 18 août, 60 gigas de données se retrouvent publiées sur le dark web. Ces données ont même été récupérées par des cabinets d'avocats, des enquêteurs et des trackers d'infidélité. Les pirates ont publié d'autres dossiers les jours suivants et annoncent être en possession d'un dossier de 300 gigas contenant des documents, des mails, des messages, mais rien ne permettait d'établir la véracité de leurs dires. Quoi qu'il en soit, des membres du site ont été victimes de chantage, d'autres ont divorcé et des suicides ont été recensés, certains au sein même de l'équipe du site. Je crois que le pire là-dedans, c'est que le vol de données a pu avoir lieu car la politique du site était de ne pas supprimer les données des utilisateurs, comme l'état civil, l'adresse, l'historique de recherche et le numéro de carte de crédit. Pour un site qui prône la discrétion, il y a quand même beaucoup de choses à reprocher. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, d'autres vidéos ont été publiées sur YouTube sur Ashley Madison, mais j'ai fait en sorte de ne pas les regarder pour ne pas me laisser influencer, et surtout parce que ça faisait un petit moment que j'avais déjà écrit celle-ci. Quoi qu'il en soit, la morale à retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'un site ou une plateforme est installé sur Internet depuis un petit moment et est utilisé par des milliers, voire des millions de personnes, qu'il ne faut pas faire attention. On ne sait pas si la modération est efficace ou non, on ne sait pas s'il y a un risque de vol de données ou pas, donc maîtrisez vos informations. Et surtout, une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire sur un site ou une plateforme, vous pouvez quand même prendre le réflexe de supprimer votre compte ou supprimer vos données si vraiment vous n'avez plus besoin d'aller sur cette plateforme. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le pouce en l'air pour m'encourager dans mon travail, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question sur le sujet, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris. Comment ça, pas de conclusion?